Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je viens un peu faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours parce que donc la dernière vidéo j'avais dit que j'étais admissible au magistère de physique fondamentale de physique fondamentale d'Orsay, donc à la fac de Paris-Saclay, et donc depuis j'ai pas trop donné de nouvelles, donc voilà, je viens de donner un petit peu, vous tenir au courant si ceux que ça intéresse, hein, sur comment ça s'est passé pour moi depuis ce jour-là. Donc, bon, on va aller direct, hein. Je suis admis au magistère de physique fondamentale de d'Orsay. Donc vraiment, je suis super content d'être admis à cette formation, parce que c'est vraiment la formation que je voulais faire quand j'ai fait 5 demi. J'avais vraiment magistère en tête. Je savais déjà à ce moment-là que les écoles d'ingénieurs, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et donc vraiment, j'avais super envie d'intégrer le magistère parce que moi, j'étais réaliste, hein. Je savais qu'en tout cas les ENS sur concours, ça allait être compliqué, voire complètement hors de portée en tout cas. Donc ouais, magistère, c'était vraiment un cursus qui me plaisait de fou. Et donc j'ai été admis. J'avais la journée au magistère, c'était mardi dernier. Donc le matin, on avait une petite présentation du magistère, comment ça allait se passer, donc, parce que ça dure 3 ans. On avait une petite présentation par le directeur du magistère. Et l'après-midi, on avait donc les entretiens avec le jury. Euh, Vraiment, c'était vraiment une journée vraiment sympa, et qui m'a en plus bien conforté dans le fait que je voulais vraiment aller faire le magistère, parce que du coup, le matin, le directeur du magistère, moi, il nous raconte un peu sa vie, hein. Enfin, il raconte un peu plutôt comment ça va se passer au magistère. Donc il nous explique, hein, on fait globalement, on regarde un petit peu en général ce qu'on va faire comme matière, etc. Comment il va falloir travailler, en fonction de ce qu'on vise, etc. Et, euh, et vraiment, ça m'a conforté de fou dans mon choix d'aller au magistère, parce qu'en sortant, c'était presque un petit peu excitant ce discours-là, parce que vraiment en sortant, j'avais vraiment envie de faire de la physique. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je préfère ça plutôt que sortir et de me dire putain, en fait, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ça m'aurait fait chier de me dire ça, mais ouais, donc là, j'ai super hâte de rentrer au magistère. Euh, Rentre au magistère si, bien sûr, je suis pas admissible aux ENS sur dossier, parce que je vous avais dit que je demanderais les ENS sur dossier aussi. Donc ouais, mais de toute façon, pour moi, les ENS sur dossier, c'est plus du bonus. C'est une idée qui est apparue pendant l'année parce que j'ai vu que j'avais des bons résultats, que j'avais un bon dossier tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais c'est pas mon objectif premier. Donc si je suis admis aux ENS sur dossier, tant mieux. Si je suis pas admis, c'est pas grave du tout. Je suis super content d'être admis au magistère. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, l'après-midi, bah, du coup, il y avait l'entretien. Alors l'entretien, pour moi, c'est vraiment super bien passé. Je sais que donc je suis passé, il y avait deux jurys. Je suis passé dans le jury avec le directeur du magistère. J'avais parlé avec des gens qui étaient déjà au magistère de physique. Il m'avait dit que pour l'entretien, euh, si potentiellement je passais avec le directeur du magistère, il pouvait être un peu franc et mettre la pression de fou en fonction des résultats, etc. Donc j'avoue que j'appréhendais un petit peu cet entretien-là, parce que je suis passé avec le directeur du magistère. Et finalement, dans mon cas, ça s'est super bien passé. Il m'a très vite fait comprendre que j'étais admis au magistère, tout simplement. Il n'a pas vraiment laissé trop d'ambiguïté, même si c'était plus officieux qu'officiel. Effectivement, 2 jours après, j'ai reçu un mail pour me dire que j'étais bel et bien admis au magistère de physique fondamentale. Donc ouais, super content. L'entretien c'est vraiment déroulé très rapidement. Il m'a demandé un petit peu ce que je voulais faire plus tard, donc je lui ai répondu. Et il m'a dit, bah, de toute façon, avec tes résultats, t'es admis, il n'y avait pas trop de discussions à avoir pendant l'entretien. Il était déjà à peu près sûr que j'allais être admis au magistère même avant que je vienne. Donc voilà, ça fait plaisir de me dire que avoir réussi à être vraiment bon toute l'année en 5 demi, donc bien sûr bon à mon niveau, hein, tu comprends, d'avoir réussi à avoir un dossier assez bon dans toutes les matières, me dire que ça a payé, c'est vraiment sympa. Et plus globalement, je suis super content d'être admis au magistère, hein, puisque du coup, moi, ça clôt finalement mes 3 ans de prépa, cette admission au magistère.
puisque de toute façon, moi j'ai envoyé mes dossiers pour le NS, donc j'attends les réponses, mais là j'ai plus rien à faire. Je sais que je suis au moins admis au magistère, donc il y a la formation que je visais. Donc j'ai plus aucun stress, j'ai plus aucune pression, la prépa est complètement terminée pour moi, j'ai plus rien à faire qui a à voir avec la prépa entre guillemets. Et donc ouais, c'est vraiment bien parce que par rapport au concours par exemple, par rapport aux élèves qui passent le concours, je veux dire, cette année de 5 demi, elle était vraiment vicieuse dans le sens où j'étais en permanence, j'étais un petit peu stressé sans forcément m'en rendre compte. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte seulement maintenant, une fois que j'ai été admis et que la pression que j'avais même pas remarqué auparavant est un peu redescendue. Mais oui, le fait que je m'étais mis en tête de vouloir aller en magistère, donc il fallait un bon dossier pour y aller, ça fait que comparé aux autres élèves, par exemple sur un DS, où certes, je sais que rater un DS par exemple, ça fait jamais plaisir, hein, surtout qu'on a fait des bons DS avant, c'est jamais plaisir de voir une mauvaise note, mais pour quelqu'un qui prépare les concours, c'est pas grave, une mauvaise note justement c'est l'occasion de reprendre fermement ce qui a été mal fait, et puis de se préparer justement et de combler ses lacunes avant d'arriver au concours et d'arriver prêt au concours. Dans mon cas, c'était un petit peu plus vicieux parce que je voulais me construire un bon dossier, donc une très mauvaise note, c'était chiant en fait pour mon dossier tout simplement, ce qui fait que chaque colle, chaque DS, j'avais vraiment pas envie de rater, et c'était assez stressant en fait, même si sur le moment je m'en rendais pas forcément compte, et j'avais l'impression d'être assez chill, hein. J'ai jamais vraiment eu l'impression d'être très stressé pendant les 3 ans de prépa, mais en fait je me rends compte une fois avec un peu plus de recul qu'en fait j'avais un espèce de petit stress, d'angoisse latente qui était assez désagréable. Donc ouais, à chaque DS, je voulais vraiment pas rater. En fait, c'est ça, ça développe un espèce d'angoisse permanente qui est vraiment pas agréable. Bref, mais en tout cas, je suis content d'avoir réussi à passer cette année de 5 demi malgré ça, d'avoir réussi à me construire un bon dossier, d'avoir réussi à être admis là où je voulais. Donc ouais, super content de clôturer ces 3 années de prépa sur cette bonne nouvelle. Et j'espère que de tout cœur que vous aussi, si vous avez déjà passé vos oraux, tous vos oraux, c'est possible que vous soyez passé la semaine dernière, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Sinon, si vous passez vos oraux dans pas longtemps, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, les gars, faut rester focus, c'est vraiment pas le moment de lâcher, je pense que c'est même le moment sur les 2 ou 3 ans de prépa où il faut être le plus concentré parce que les oraux, ça peut être un piège où on se dit, des fois on a l'impression d'être un peu en vacances après les écrits, c'est chiant, c'est dur de rester concentré, mais il faut vraiment le faire jusqu'au bout parce que ça peut jouer à pas grand chose. Donc voilà, si vous passez les oraux dans pas longtemps, force à vous, restez focus, et je pense que vous allez tout défoncer. J'espère que vous allez avoir les admissions que vous voulez à la fin. Dans un autre registre, pour ce qui est des vidéos futures, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exercice, et en fait ça va être un petit peu compliqué pour moi là d'en faire, parce qu'avant j'étais donc à l'internat. Là j'ai quitté l'internat, je suis rentré chez mes parents. À l'internat j'avais un setup qui était vraiment pas mal, parce que au-dessus du bureau il y avait des étagères, ce qui me permettait de poser mon téléphone et juste de filmer vue du dessus. Je filmais mon tableau. Là donc chez moi c'est pas du tout possible parce qu'il y a rien au-dessus de moi, et j'ai pas de trépied ni rien, donc pour l'instant c'est un peu chaud de me filmer en train de corriger les exos. Bon, pour l'instant, de toute façon, je me dis que c'est pas vraiment très utile, parce que la plupart des gens sont en oraux, et que même les sup ont fini les cours quasiment. En tout cas, dans ma prépa, il me semble que les sup ont terminé les cours. Donc bon, j'en ai pas fait autant des exercices, j'en ai pas fait autant que j'aurais aimé vouloir en faire. Mais je vais quand même continuer, parce que de toute façon, ça permettra aux futurs spé de s'entraîner sur d'autres exos. Et puis à terme, même si j'en fais pas énormément, à terme ça pourrait quand même faire
entre guillemets, une banque de données d'exo assez intéressante pour les futurs préparationnaires qui voudraient préparer tout simplement soit l'école ou même les euros de concours. Donc voilà, je pense que je vais reprendre à faire des exercices, je vais recommencer de faire des exercices plutôt quand j'aurai réussi à trouver un setup approprié pour pouvoir filmer, mais pour l'instant ça va être un peu chaud. Oui d'ailleurs sinon, j'en profite pour dire que si jamais vous êtes... on s'est croisé mardi au Magistère, je sais que c'est possible, d'ailleurs je pense notamment Corentin frérot, si tu passes par là, je t'ai dit qu'on restait en contact finalement, je t'ai rien donné du tout. Du coup bref, pour tous ceux que j'aurais pu croiser au Magistère mardi matin, que vous y étiez admis ou pas, si vous voulez rester en contact, bah, je vais mettre mon Twitter en description de la vidéo. Et donc voilà, on pourra rester en contact si jamais vous venez au Magistère l'année prochaine, ou enfin, si vous venez au Magistère à la rentrée, ou à la rentrée de l'année prochaine si vous faites 5 demi pour vouloir intégrer le Magistère. Bref, dans tous les cas, je vais mettre mon Twitter en bio, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas du tout, intéressé par le Magistère, ou qu'on s'est croisé mardi dernier, n'hésitez pas à venir. Hein. Je suis un vrai influenceur prépa, vraiment, tout est carré, Twitter, on parle que de ça. Je n'ai aucun autre centre d'intérêt dans la vie que la prépa, donc ouais, influenceur prépa à fond, vraiment rejoignez venez follow le Twitter, là, histoire qu'on soit certifié par la street. Je suis en train de raconter n'importe quoi. Personne n'a envie d'entendre ça, mais je raconte de la D, c'est une dinguerie. Bref. Sinon, bah, moi j'ai plus grand chose à dire hein, pour la vidéo. Bah, si, comme j'ai déjà dit, hein, force pour les euros. J'espère de tout cœur que vous allez avoir les admissions que vous voulez. Et puis, bah, nous, on va se dire à la prochaine. Allez, ciao.